depuis Lech Lecha, paracha de cette semaine, puis que Dieu dit à Abraham de quitter son domicile, d'aller à l'inconnu, en exil, et combien de fois? Eh bien, pendant que vous réfléchissez, disons le chapitre 100 de Tehillim ensemble. Mizmor le Soida. Et donnons de la tzedaka, mes chers amis, pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier, ainsi que pour la délivrance de nos otages, des otages. Et nous sommes tous des otages. Eh bien, revenons à la question par rapport aux exils. Alors, nous savons tous, premier exil, l'Égypte, Mitzrayim. Yaakov Avinu, la famine, envoie ses enfants pour acheter de la nourriture, finit par arriver, descendre, comme il dit. C'était une descente. En Égypte, d'abord on était des invités, ensuite on est devenu des associés des affaires de l'immobilier, de la construction, on a fini par être des esclaves. Après 210 ans, finalement, Moshe Rabbeinu était l'envoyé, le messager de Dieu, l'émissaire de Dieu pour nous délivrer. Ça, c'était le premier exil. Et d'ailleurs, Mitzrayim, qui veut dire clôture, tous les exils sont nommés par rapport à Mitzrayim. Mais ensuite, il y avait 4 exils. Le prophète Daniel voit une vision et dit la chose suivante. V'arba chivon ravrevon. Et 4 grandes bêtes. Sal kaminyama. Shanyando mindo. 4 grandes bêtes sont sorties de l'océan et un différent de l'autre. Première ressemblait à un lion. Second ressemblait à un ours. Troisième, comme un léopard. Et enfin, alors que je continuais à contempler ma vision nocturne, dit Daniel, j'ai aperçu une 4e bête redoutable, épouvantable et d'une puissance exceptionnelle. Je m'explique. Daniel voit ici les 4 exils, les 4 galoutes qu'Am Israël va subir. On subit. Première, galoute Bavel, le galoute babylonienne, la destruction du premier temple. Suivi par le galoute Poras, Perse. Suivi de Yavon, l'exil grec. Et finalement, Edom, Rome. Les 3 premiers sont comparés au lion, à l'ours et au léopard. Mais le 4e, comme il est dit, redoutable et épouvantable et d'une puissance exceptionnelle, ça fait déjà 2 millénaires que nous sommes dans cet exil. Mais regardez, écoutez, une prophétie de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital qui était l'élève principal du Harizal, Rabbi Yitzhak Luri, le fondateur de la Kabbalah lourianique, où il écrit à 400 ans à Tzfat, à une époque où il vivait en harmonie avec les musulmans, avec les arabes autour d'eux. La crainte à cette époque était plutôt les chrétiens, l'inquisition et ainsi de suite. Mais écoutez ce qu'il écrit. Il y a un verset dans Tehillim, chapitre 124, qui dit « Shir HaMalot », le cantique d'ascension à David. « Louli Hashem shahaya lanu yomar Israël ». Si pas pour le fait que Dieu nous a protégés, le peuple juif reconnaît toujours que c'est Dieu qui nous protège. Un deuxième verset, « Louli Hashem shahaya lanu bekum alenu adam ». Si pas pour le fait que Dieu nous a protégés, quand l'homme s'est levé contre nous. Pose Rabbi Chaim Vital, pourquoi cette double phrase? Il nous dit, Dieu nous protège. Qui est cet homme qui mérite une protection particulière, qu'on a besoin de cet homme, donc une protection particulière, que le passouk de dire, Loulé Hashem, Shayala Nebukum Alenu Adam. Eh bien, nous dit le Rabbi Chaim Vital, à savoir, qu'à la fin du galout, Bacharit Hayomim, avant la venue de Mashiach, il y aura un 5e galout,
en plus de Rome, Édom, il y aura un galout, un exil, qui sera dur, qui sera féroce, qui sera insupportable, de celui qu'on appelle Adam. Qui? La Torah appelle Yishmaël, père Adam, un sauvage, au nom d'Adam. Nous dit Ephraim Vital qu'à la fin des jours, nous allons devoir subir l'exil de chez lui. Et c'est ça ce que le Pasuk dit. Loulé Hashem Shahayalanu Bokum Alenu Adam. Dieu nous protège même de celui-là aussi. Alors Dieu, finis cette protection et amène-nous le Beth Amikdash.